To audience members who have just now joined, welcome. On vous souhaite la bienvenue à la deuxième journée du sommet de septembre sur les études noires, accueilli par le musée des Quai Branly à Paris. Je m'appelle Edwin Nasra et je vais animer le panel aujourd'hui de la condition noire et l'art abstrait comme stratégie. La conférence inaugurale du professeur Ashi Mbe hier soir nous a invités à décanter nos imaginaires du vieux monde mourant et nous tourner vers la géographie de la résilience et l'intervention du professeur Mabuda Somaro du plus tôt dans la journée qui a exhorté la sphère francophone à faire de l'espace pour le noir et de l'articuler sont maintenant archivés et accessibles au public. Je voudrais commencer par reconnaître que nous nous réunissons actuellement sous les auspices d'un musée en possession de biens volés, le patrimoine culturel pillé des personnes opprimées en Afrique subsaharienne. Avant de présenter la table ronde des intervenants, je voudrais informer les téléspectateurs que cette table ronde se déroulera en anglais. La traduction simultanée en français est disponible en changeant la sélection du flux sur YouTube. Nous vous encourageons à partager vos commentaires et questions dans le chat YouTube pendant et après la discussion. La représentation concerne non seulement les pratiques de représentation ou de production textuelle, mais aussi les pratiques de délégation et de substitution, du sorte que, au point de réception, l'artiste noir est censé parler au nom des communautés noires comme s'il était le représentant politique. Ce rôle est tombé sur les épaules des artistes noirs et non pas tant par choix individuel que par la suite des structures qui ont historiquement marginalisé leur accès aux moyens de production culturelle. Ces mots de Kobena Mercer, tiré d'un numéro du Third Text en 1990, continuent à préserver leur urgence. Depuis, Mercer a continué de poser l'abstraction comme un lieu de critique de la représentation où les attentes d'authenticité et les idéologies d'altérité sont jouées, recadrées et mises en désordre. De plus, dans un essai publié en 2016 pour l'art en Amérique, Adrien Edouard affirmait, et je cite, « Le noir dans l'abstraction, éloigné de l'analyse de l'artiste noir comme sujet et met plutôt l'accent sur le noir comme matériau, méthode et mode, en insistant sur le noir comme multiplicité. Dans ce sens, nous pouvons penser à ce qu'il est fait dans le monde sans le confondre avec un récit historique singulier et une subjectivité monolithique. Nous en sommes venus à comprendre le genre plutôt comme stratégie que de l'abstraction, comme un genre qui s'enracine dans le retrait, le refus et la constatation. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les historiens de l'art africain de Salah ont privilégié les pratiques du continent qui s'engagent dans l'abstraction afin d'articuler une modernité africaine qui remet en cause le canon d'exclusion de l'histoire de l'art ainsi qu'une contre-visualité au régime de représentation coloniaux. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par le professeur Darby English, dont les travaux sur l'histoire de l'art remettent en question les cadres institutionnels déficients de l'art noir et fournissent un modèle pour des modes d'engagement plus rigoureux. Et Julie Mehetrou, dans les peintures, dessins et gravures, génère une grammaire universelle pour contester les espaces des formations et accès du pouvoir. Nononbeko Mbopebela, dont les efforts de conservation en Afrique du Sud et au-delà des pratiques d'exposition et de recherche archivistique comme les outils actifs de résistance et de mobilisation communautaire, les formations et les excès de pouvoir. Nolan Oswald Dennis, dans le processus interdisciplinaire et la méthodologie, nous donne la capacité de visualiser une conscience noire de l'espace. Chacun de nos intervenants apportera sa réflexion sur les héritages historiques et les potentialités contemporaines de l'abstraction au sein de l'art africain et de la diaspora noire. Le professeur Edward Eshun, dans la réflexion théorique sur les répertoires sonores radicaux et culture visuelle militante, continue à nous inspirer. Je présente Darby English. Monsieur English est professeur Carling Darling Buck d'histoire de l'art à l'Université de Chicago. Il enseigne depuis 2003. Ses publications comprennent 6 livres. Le plus récent, Pour décrire une vie, des notes à l'intersection entre l'art et la race, les terreurs de la race, Yale 2019, a reçu la récompense Frank Jewett Mather de 2020 et le prix du livre ASAP 2020. Il est auteur en 1962, une année dans la vie de couleur, ou comment voir une œuvre d'art en noir sur total. Il a été professeur de la Musée d'art moderne à New York. Darby, c'était vous. Pardon me. I was just saying thank you to everyone for
Je voulais remercier tout le monde de l'invitation et de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Je suis ravi que septembre est là et que c'est là aussi vite. Sarah a gentiment été d'accord pour avancer mes slides, donc je ne vais pas les lire simplement, mais je suis content de revenir sur quelques points que ce soit lors de nos discussions. Première thèse, s'il vous plaît. Donc les choses aujourd'hui sont tellement représentationnelles, l'état des affaires et le commentaire général partagent cette caractéristique. And the next, please. Prochain slide. Ce qui durcit l'environnement pour l'abstraction. And the next. Nous avons déjà vu ceci auparavant. Un détachement de l'urgence de l'abstraction par ceux qui le choisissent. B, intolérance de la dissimilarité. Et 3, refus de sa nature abstraite. And the next. Quel que soit l'endroit où il y a la narrative d'expérience et que celui-ci est normative, convertir l'abstraction vers la représentation semble être normal. And the next. Nous avons le pouvoir donc de résister ceci, non pas de décoder l'abstraction, mais de permettre sa différence. And the next. Frank Bolling, qui fait de l'art abstrait, de la peinture abstraite, a remarqué en 1971 que nous n'avons pas été capables de détecter une sorte de sens universel dans l'expérience noire. Next, please. Ces propos ont quelque peu surpris certaines personnes. Next, please. Cette découverte lui a pris un certain temps, ça lui a donné un peu de protection. Mais Bolling a publié ses recherches de manière à pouvoir affirmer l'idiosyncrasie de l'ensemble des artistes noirs, surtout ceux qui ont choisi l'art abstrait ou l'abstraction. And the next. Ensuite,
Ça n'a pas vraiment imprimé. Next, please. Quelques décennies plus tard, le philosophe Galen Strawson a remarqué, et je cite, « Il y a des personnes, des peuples profondément non narratifs, écrit-il, et je continue la citation, et il y a des bonnes manières de vivre qui sont profondément non narratives. » Next, please. Des sociétés qui ont la volonté d'homogénéiser gâchent l'étrangeté et la peur. Lorsque la narration est un requis pour la réussite, comprendre les possibilités ethniques est appauvri et ceux qui ne rentrent pas dans la moule sont distressés sans raison. À moins que l'art soit le vôtre, tout art vient d'une autre pensée, ce qui apporte une preuve que ce qui est réel pour un être conscient est différent de ce qui est vrai pour vous. Next, please. La qualité d'être autre peut rendre dangereux l'abstraction, comme c'est nécessaire d'éviter ou de neutraliser. Les gens ont investi dans les questions de représentation peuvent avoir besoin d'un effort spécial pour honorer la qualité autre de l'abstraction. Next. Mais les qualités d'abstraction de la conversation autour de l'abstraction dérangent également. And the next, please. Imaginez, penser sous l'influence d'actes spécifiques d'abstraction. Cela ressemble à quoi? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui nous attend dans cet espace? Okay, thank you, Sarah, and thank everybody for listening. Merci beaucoup de votre écoute et merci Sarah. Thank you, Darby. Merci Darby. Over to Julie Mehretu. On va passer à Julie Mareto. Julie Mehretu is a Julie world-renowned painter born in est un peintre. 1970, lives and works in New York City. Elle vit et travaille à New York et à Berlin. Elle a reçu une maîtrise de Fine Art de Rhode Island School of Design. Mehretu is a recipient of many Elle a reçu beaucoup de récompenses, y compris le MacArthur Award en 2005 et le US Department of State Medal of Arts Award en 2015. She has shown her Elle a work in montré ses travaux exhibitions, dans des expositions seules presented in public and private et représenté dans les collections privées autour du monde. Elle est membre du American Academy of Arts and Letters et représentée par le Marine Art Gallery in New York. Julie Mareto va ouvrir au Whitney Museum of American Art ce mois de mars. Julie, the screen is Julie, l'écran est à vous. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici avec mes panélistes. Je respecte tous vos travaux et c'est formidable d'être assis, soi-disant, à la même table. Et je voudrais remercier Edwin et Sarah de m'avoir inclus. Je vais partager mon écran et ensuite on va commencer.
Donc, j'ai été élevé au Michigan, dans l'ouest des États-Unis. Et très tôt, lorsque je me trouvais dans Zimbabwe, où j'habitais en 84-85, quand on travaillait là-bas en année sabbatique, et je travaillais à Dakar, Sénégal, en 91, 90 et 91, pendant la première guerre du Golfe. Et toutes ces expériences ont toujours eu beaucoup d'influence sur ma compréhension de l'esthétique, ma sensibilité et tout l'art que je fais. Et l'art abstrait, c'est devenu quelque chose qui m'est venu après l'université. C'est devenu une forme de langage sur lequel je devais insister et je devais négocier et essayer de comprendre pourquoi l'insistance sur l'abstrait et qu'est-ce que ça me permettait de faire en tant qu'artiste. Et c'est devenu vraiment clair que ce véhicule pour la complexité, c'est un véhicule pour ne pas savoir. C'est un endroit pour s'interroger et d'inventer une nouvelle compréhension et de se retrouver. Il y a différentes manières que cela travaille, qu'il s'agisse de faire des cartes, de faire un sens de l'environnement et l'architecture, et de tirer sur les différents types d'histoires. Comme Achille et Benbe ont dit si joliment hier, de parler d'obtenir, de miner une espèce d'archive du monde. Et puisque, grâce aux différentes formes qui m'ont formé comme individu, tout cela, j'ai tiré ce que je fais de ça. Et la représentation n'était pas quelque part qui tout seul pouvait, il y avait un certain pouvoir où je pouvais m'adresser à la complexité et de faire un sens pour moi-même. Et mon expérience connue ne pouvait être réduite à une nation en particulier, ou une expérience, ou un sens d'identité en particulier. Donc, cette réalité non simpliste, cette façon de comprendre le sentiment d'identité complexe et de le comprendre à l'intérieur du langage, le langage de la peinture et d'exploiter la mine de tout cela, je pouvais partager et couper et remixer et repeindre les différentes parties de cela pour créer cette expérience visuelle autre, cet autre espace, d'essayer de faire un sens de toute ces impressions collectives, et pas seulement de soi-même, mais soit comme faisant partie d'un contexte plus large, dans l'état de pouvoir constamment miner une impression de soi qui puisse créer quelque chose d'autre, expérimenter quelque chose d'autre dans sa vie, et comment cela ne peut pas être 3 ou 2 ou 3 ou 4 signifiants qui serait hérité du colonialisme. Donc, cette exploitation minière des archives, cette sorte de ce que Mbé avait évoqué par rapport à Glissant, cette archive tout monde et des possibilités qui émergent dans les multitudes où on essaie de faire un sens dans le temps, dans l'espace et dans le lieu. C'était crucial de la manière que moi, j'ai essayé de faire un sens avec mes tableaux et ce qui s'est passé dedans. C'est une marque dans le contexte d'autres marques, mais cela faisait partie de cette construction du monde et cette investigation dans les tableaux qui est entrée à ce moment précis, à cette contradiction vacillant et sans cesse et qu'on négocie. Donc je pense qu'il y a toutes ces étapes, mais ce qui s'est révélé comme étant plus important au fur et à mesure que je travaillais, c'était plutôt que ces éléments en relation les uns par rapport aux autres, une espèce de réseau décentré d'informations et possibilités. Il y avait une espèce de flou, de précarité, l'inconnu, et les fragilités et les échecs qui sont exposés dans notre démocratie, où on parle de créer cette forme extrême d'anxiété provoquée par
par la suprématie blanche. Et à l'intérieur de cette histoire, il y a une espèce de fausse binaire dans cette configuration ashraf qui se peut emballer de cette compréhension coloniale moderne de l'État-nation et comment détruire des formes précédentes de construction du monde où la musique, les arts visuels, la religion, l'architecture, l'oralité, quelle que soit la forme de construction, et cette manière qu'a le colonial de réduire et de capter, de capturer et de partitionner l'ensemble de ces différentes sortes de faire. L'abstraction est un véhicule autour de cette stratégie pour une autre possibilité, pour comment on va négocier cette histoire ou comment faire à partir de cet espace éclaté en morceaux. Mais ce ne fait pas partie de comment on crée. Le sentiment de faire et d'être dépend de tellement d'autres sensibilités, l'ancestral, l'héritage, la tradition, l'intuitif, la connaissance, la production de connaissances. Donc, faisons partie de cette idée. L'abstraction est une manière de négocier autour de cette façon d'essayer d'éclater la figuration, la représentation et d'autres possibilités à l'intérieur et de participer de ce qui est possible d'une manière non coloniale. Et en tant qu'artiste, c'est une place de libération et de liberté. Que inventer, comment inventer à partir de là où on se trouve. En tout cas, c'est comme ça pour moi. Donc pour moi, je pense que fondamentalement, l'une des parties les plus importantes de ce qui est possible dans l'abstraction pour moi, c'est que vous ne pouvez pas réduire un seul de ces tableaux à un signe ou à un signifiant et en comprendre tout le tableau. On en a parlé hier. L'abstraction et ce qui peut se passer dans ces tableaux ne peut être réduit. C'est ce que Darby vient de dire dans ses commentaires. Et à l'intérieur de cet espace, que ça ne peut pas être possible de le réduire à un message unique, réduire même à un langage unique. Cela devient une dynamique au niveau de l'expérience. C'est une participation dynamique qui est communautaire, qui est engagée avec la manière dont les personnes s'engagent subjectivement avec les tableaux et ce qui est possible dans le tableau. Et à l'intérieur de ça, il y a un nouvel espace qui apparaît. Il y a une libération également dans l'opacité de cet espace. Et Glissant en parle quand il évoque le droit à l'opacité. Il y a une différence dans la sensitivité, dans la sensibilité du côté mathématique et l'histoire, d'où ça vient. Cette logique autre qui refuse le genre de modèle cartésien, la logique cartésien et l'histoire narrative sur ces modèles géocentriques et l'histoire de modernisme en termes d'art visuel. Donc, lorsqu'on parle de l'interprétation de science et les significateurs, où le tableau ne peut être réduit à un seul ou à plusieurs, et le geste en tant que tel n'a pas de sens, mais dans le contexte uniquement, c'est un sens uniquement dans le contexte d'autres gestes. Et la possibilité d'une différente forme d'expérience, et c'est là, c'est l'espace où c'est libérant, et c'est pour moi en tout cas, et la possibilité de créer dans un tableau. Nombreux de ces tableaux répondent à différents types de travaux historiques précédents. Semble être important ou qui résonnent par rapport à certains événements. Certains courants, certains événements. De l'histoire plus large de l'esthétique. De l'esthétique, d'une vision. De penser et de créer attrait à des idées antécédentes qui émergeaient dans l'abstraction en Afrique. Dans ce qui est possible. Ce qui est possible dans cet art abstrait africain. Et c'est informé en provenance de cette histoire très différente. C'est de cesser de partager mon écran. Comment est-ce que je fais ça?
Ça n'a pas l'air de marcher. So, in closing, basically, I just want to Conclure, j'aimerais vous parler du colonialisme, son effort à se défaire de cette dynamique binaire. Comment est-ce que l'abstrait et la figuration peuvent participer en tant que construction propre, que ça ne soit pas, que ça n'y ait pas cette perte de pouvoir comme on a pu le voir avec ce projet colonial. L'art abstrait comme une possibilité différente et nécessaire dans cet espace pour l'imagination radicale. Merci beaucoup. Merci Julie. Nous allons désormais écouter Ntobeka Ntombela, qui est conservatrice à Johannesburg. Elle est chargée de cours à la Wits School of Art de la Wits University. Elle a travaillé auparavant comme conservatrice à Durban University Art Gallery et au centre BAT. Parcours de Ntombela en tant que conservatrice comprend plusieurs expositions, la plus récente étant The Burden of Memory en 2019, organisée en collaboration avec Rose Jib Courier et Marilyn Douala Bell, un événement à plusieurs reprises qui a été organisé à plusieurs reprises dans la ville de Yaoundé au Cameroun, qui a également publié de nombreux ouvrages. Ntombeko, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais peut-être parler un peu plus longtemps que prévu. Est-ce que l'on peut partager mon écran ? Les hiérarchies entre l'art et l'art africain en général. Une distinction qui est en général faite entre des zones de pratique, des systèmes de distribution, des expositions. Parfois, cela peut prêter à confusion. Et cela a un impact sur l'artiste. Mais quand j'ai reçu cette invitation à participer à ces conversations, la première chose que j'ai eue en tête a été le travail d'une artiste qui rappelle les travaux de Valérie Desmond, de Hella CBD, et qui font partie d'un travail de recherche sur lesquels nous travaillons ensemble. Nous pouvons donc interpréter la contribution historique et cette intervention nous permet de passer au-delà de ces gestes symboliques. Elizabeth Honey et Ruth Philippe, on l'a dit, c'est cette histoire qui a été créée par des personnes autochtones. Et en effet, nous savons que les autorités coloniales ont constamment renié cet héritage africain. Ils ont conservé un comportement vers l'ethno-histoire africaine en 2002. Au sein des arts aujourd'hui, il y a un nouvel angle à point de vue, le modernisme, qui nous permet de transformer ces discours, ces modèles de manière générale, en nous concentrant sur les arts visuels et les pratiques traditionnelles. Ces projets accueillent un changement artistique. Cela permet de reproduire une autre forme de regard occidental. Dans notre projet, nous voulons proposer
d'aller au-delà de cette manière de penser. Nous voulons penser à ces moments contemporains à travers un espace progressif partagé. Nous voyons un geste intergénérationnel où nous pouvons articuler ces cadres qui nous permettent de nous défaire de ces résistances. Dans son ouvrage récemment publié, Barbara Pablo écrit que puisque les femmes noires ont été constamment... Leur fiction peut être perçue comme prodigieuse. Une discussion, un espace de discussion où l'ordre politique est discuté, où on imagine un monde alternatif, un monde juste. Cela se fait référence au nationalisme et cela révèle les pratiques féministes. Cela montre la possibilité de cette source de savoir subversif. Nous pouvons interroger le travail d'artistes comme des personnalités d'un savoir subversif. L'art moderne et l'œuvre de Matama nous donne un art des questions sur l'abstrait et son implication avec le processus artistique. Nous pouvons donc obtenir une stylisation diverse, géométrique, abstraite. Nous pensons donc différemment à la manière dont nos ouvrages sont effectués. Et il ne s'agit pas simplement de travaux du passé, mais également de travaux du présent. Diapositive suivante. Dans cette exposition à Paris, nous avons pu donc naviguer entre les mondes de culture, mais de manière précaire. Nous pouvons voir que cette artiste a maintenant 85 ans et elle n'a jamais pu avoir de rétrospective dans ce pays, même si son travail continue à être exposé au sein de l'espace artistique. Une partie de son travail étant à mettre en lien avec le stéréotype de l'art politique. Les artistes noirs ont, de manière générale, pu être donc ici reconnus de manière caractéristique comme d'Afrique du Sud. Ce sont ces genres d'artistes et leurs travaux qui ont permis de la reconnaissance internationale. Bien sûr, ces pratiques s'inscrivent dans l'histoire. Pendant longtemps, ces communautés ont été déplacées, ces communautés ont retrouvé une position au sein de ces sociétés. C'est la reconstruction de ces communautés qui a mené aux peintures de guerre. Des peintures de guerre qui étaient une manière de marquer cela de manière physique, une marque, l'adoption de pratiques qui signifiaient la fin de la guerre, une marque
politique visible. Cela signalait une expression africaine moderne. Il s'agissait de temps modernes, y compris du point de vue de la pensée d'Afrique du Sud radicale. La commercialisation des cultures peut ici prendre le dessus sur la position personnelle. Ici, elle n'est que la représentation d'un collectif. Et seulement ça. Il s'agit de l'abolition de la politisation des arts. Et ici, nous pouvons constater que cela a remis en question ces connaissances. Nous considérons non que cela a été créé par l'illusion. Un espace productif qui va au-delà de la guerre et parfois dans le monde de la sculpture. Cela navigue au-delà des distinctions binaires, les distinctions vernaculaires, universitaires, non urbaines, autochtones, importées. La possibilité de cet art abstrait nous montre la possibilité d'une liberté, une liberté artistique, qu'elle soit relative ou non. Cette liberté relative permet l'art abstrait de Massambo. Cela nous permet d'exprimer l'innovation et grâce à cette positionnalité, la tâche est urgente. La tâche urgente est de permettre de voir ces études multiples dans ces travaux. Ici, la question de l'abstraction n'est pas clé. Plutôt que ce qui est plus important pour nous à prendre en compte, c'est la négation de compréhension d'art d'Afrique du Sud et de ce qui offre cela. Comment est-ce que cette abstraction nous permet de prendre en compte la possibilité de mesurer ces espaces confinés? Que nous ne pensions pas simplement à des questions de culture, la condition de Massambo et de la condition des artistes noirs. Ce sont de très belles peintures qui nous offrent la possibilité de bouleverser de manière puissante la créativité et la vision genrée des travaux des femmes. Merci beaucoup. Nous allons désormais passer à Nolan Oswald Dennis, qui est un artiste interdisciplinaire de Johannesburg, en Afrique du Sud. Son travail interroge la politique de l'espace et du temps par une approche spécifique au système plutôt qu'au site. Il s'intéresse aux structures cachées qui conditionnent notre imagination sociale et politique. À travers un langage de diagrammes, de dessins et de modèles, il explore les conditions systématiques et structurelles qui organisent nos mondes pluriels. Né à Lusaka, en Zambie, et élevé à Midrand, en Afrique du Sud, il est titulaire d'une licence en architecture de l'université de Witwatersrand, au Massachusetts. C'est un honneur, un plaisir d'être ici. Je vais commencer mon chronomètre. Je vais voir ce que je vais pouvoir partager avec vous de ma présentation aujourd'hui. Pour nous, l'abstraction est un déploiement tactique. Les styles de la convention et de ses propres destinations, ou plutôt des destins. Et simplement, nous
nous obtenons cela avec d'autres engagements. As a formal category that can be and has been retooled over and over again. Nous pouvons Provisional component in a general le retourner encore et encore comme composant général d'un système decolonization. que nous appelons la décolonisation. Okay. In my opinion, Selon moi, use blackness or use lorsqu'on parle de la condition noire, de la conscience noire, aesthetics of abstraction, de cela en tant que lien avec subjected to a process l'art abstrait, on se soumet à un processus de transformation, un processus de connaissance mutuelle. the multiple underworlds of this colony planet. Nous sommes les entités multiples de cette planète colonie. Sincere, Et je serais peut-être, au risque d'être sincère, le secret de l'amour noir. yes, I'm saying that for me, an aesthetic of abstraction is not Je primary. dirais que pour moi, Expression is like il ne s'agit pas simplement but rather de cela, mais plutôt program of radical change. d'un programme de changement radical, quelque chose que It says everything you touch, you change. Tout ce que vous touchez, vous changez, et tout ce que vous changez, vous change vous. nous touche, nous change nous-mêmes. Resituate abstraction as a component Cela nous permet de resituer cette abstraction au sein du changement. this image is Cette image, et on peut peut-être passer à la prochaine diapositive, close-up image of this work by Bokhosi Sekuni, Vous avez cette image qui s'appelle Graffiti. close friend. C'est un ami proche et a travaillé très longtemps ensemble, une espèce de guide spirituel pour moi dans ce travail. Je vais Think through the sculpture. donc on va réfléchir à cette sculpture. So the sculpture called La sculpture qui s'appelle Gravity, model, c'est un modèle it's also et c'est également un système de coordonnées. it's basically like a En fait, c'est comme une vision standard de gravitation. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel musée des sciences. downtown Johannesburg. Je connais celui de Cyberner en centre-ville de Johannesburg. Et ça imite le modèle d'Einstein de gravitation, c'est-à-dire la masse fait une distorsion de l'espace-temps. Et cette sculpture diffère seulement Fabric on which this dans le fabrique dans lequel le fabrique est sous trop de tension. in the classic model Dans le modèle classique, la tension du trampoline, fabric du tissu, et donc la distorsion est exagérée. and this amplification of the Et l'amplification de la distorsion marche pour le modèle. C'est un peu comment cela illustre le principe. Dans cette sculpture, le tissu résiste un peu trop. Et la première fois que je l'ai vu, je me disais, il y a un truc qui ne va pas. but because there's too much Mais puisqu'il y a trop de résistance, sculpture which is la sculpture, qui est un modèle et un ensemble de coordonnées, both perfectly enacts the model crée le modèle parfaitement, le modèle einsteinien de la gravitation. Ça illustre le modèle, et dans un certain sens, je ne puis décrire pleinement articulate comment articuler that perfect si la création est trop parfaite. Et je suppose, I think my presentation je pense que ma présentation s'arrête là, parce que je ne veux pas trop parler du reste de mes travaux, parce que je pense que j'aime bien penser à l'abstraction comme étant dans ces termes-là, terms des termes qui sont kind of revealed by the sculpture révélés par cette sculpture, peut-être coincés entre ces deux positions d'une création parfaite et pas parfaite, et l'espace entre les deux, entre un modèle, un système
et une œuvre d'art. Yeah. Donc voilà. Should I go on? Vous voulez que je continue? As you prefer, Nolan. Can we go to the next slide? I think On passe. J'en ai quelques minutes. Il me reste quelques minutes, je pense. this. Ici, List, vous avez une liste. slide after. Et peut-être celle d'après. Encore une slide. Et ça, c'est quoi? This is a list of, C'est une liste I call them chimeric Africans. I don't really have a good word for them, but they're de chimères. Ce sont des États africains où ils existent, mais ils n'existent pas. Ce sont des États séparatistes, d'autres relèvent de la fiction. Après, vous avez le sud-africain, le mot Azania, qui est un rêve et un genre de possibilité historique et un désir pour le futur. so this list is just a list that I'm Donc, cette liste est une liste for a few years, and j'ai collectée depuis un certain nombre d'années et qui grandit toujours. C'est un peu imaginaire ou pas. states, and the images are Et les images sont ZIM. maps of these states. Ce sont des reflets des cartes de ces États. Donc, il s'agit de l'État Not being de n'être pas ni l'une chose ni l'autre. Il ne s'agit pas de la fiction, c'est réel, mais ils ne sont pas actuels. yeah, it's kind of an ongoing project. And the next, C'est un projet en cours. Et le prochain slide a trait à ça, en fait, est relié. and I just wanted to read Je voulais juste lire the text. le texte. An alt text. C'est un texte alt. A friend of mine, Kyoto Koseki, Thierry Koseki, un ami à moi, a travaillé là-dessus, describing the écrire un alt texte qui décrit le diagramme sur la droite. and I think I read something about this. Well, I guess it's somehow Quelque part, s'il y a cette question de représentation et lisibilité et abstraction, ce diagramme, kind of passing the Marx's famous phrase. vous savez la phrase de Marx, As far as, que l'histoire se répète, it kind of explodes the keyword. So et cela exploite l'histoire, répète, réplique, duplie, réitère, réapparaît, retourne, redéclare, récapitulé, parallèle, doublé, jumelle, copie, imite, simule, modèle, fait semblant, couple, cloné, miroir, réverbéré, ressemble, réassemble et contrefaçon soi-même. first as tragedy. D'abord en tant que tragédie, calamité, catastrophe, et ça continue. Hein. And I guess Et je suppose que I don't want to say too much. je ne veux pas dire beaucoup davantage, mais j'étais beaucoup plus excité par cette tentative de lire le mot Alt text and alt text, dans les textes alt. a kind of provision. C'est une espèce de provision pour les personnes qui ont une difficulté sur Internet de pouvoir Access accéder à des informations visuelles, images, des images. On dispose de cet descriptif gesture. et c'est un geste assez formel, mais lorsqu'on applique une œuvre d'art, Open question. c'est une question ouverte à la manière de traduction que c'est. Et s'appliquer à cette image, à cette œuvre d'art, In my mind. pour moi, c'est un exemple du modèle. Et je vais m'arrêter là. Merci. Thank you, Nolan. Thank you, everyone. Merci Nolan, merci tout le monde. Now I'm going to invite Je vais maintenant to inviter respond to everyone's Kodo Ashwin à répondre aux interventions des uns et des autres, mais avant cela, je vais le présenter. Kodo Ashwin est un cinéaste, théoricien et artiste basé à Londres et à Berlin. Il est chargé de cours en théorie de l'art contemporain au département de culture visuelle, Fèvre, et professeur d'art visuel à Haute École d'Art et Design à Genève. Ashwin est auteur de More Brilliant Than the Sun, Adventures in Sonic Fiction, deuxième édition qui sera publiée en 2022, et Dan Graham, Rock My Religion, publié par After All en 2012. Ashwin, alongside Angelica Sagar, Ethan a cofondé le groupe Autolic avec l'artiste Angelica Sagar.
Kojo, the screen is yours. Et c'est à vous, Kojo. Merci, Edwin. Merci à vous et à Sarah de l'invitation et à tout le monde pour leur formidable présentation et condensation. Je crois que la pression de l'édition, ça aurait été bien d'avoir un peu plus de temps pour assembler mes notes et déverrouiller mes pensées. Mais dans l'esprit et à la lettre, les propositions qui ont été avancées par tout le monde aujourd'hui, je vais essayer de les grouper d'une certaine manière. Ce que j'ai pris de la présentation de Montebello, c'est interpréter la régulation, la manière dont la structure canonique intervient en Afrique du Sud. Et par là même au continent, on agit pour isoler et partitionner la capacité générative de l'abstraction. Dans les artistes spécifiques que vous avez évoqués, et Nantebeko, et les formes. Et la question serait, quelles sont les formes nécessitées pour couper court des pratiques de contenir, de partitionner, d'isoler, d'insuler? Qu'est-ce qu'il faut? Et le fait que vous vous tournez vers la fiction, l'idée de fiction de femmes noires comme une opposition à la pensée théorique suggère qu'il y a une relation entre ouvrir la capacité d'abstraction et penser la théorie de manière fictionnelle, qu'il y a une espèce de relation entre ces deux choses. Et une fois qu'on met ça en relation, eh bien, la génétivité de l'abstraction et la génétivité en cours peut commencer à être contrôlée de manière spéculative. Et avec le travail de Nancy Clavin au Zimbabwe et Virginia qui a travaillé avec Brainy, avec les tresses de cheveux d'une femme, de tisser, et que c'est un algorithme selon elle, par définition. Si vous prenez une coupe d'une tresse, dans une certaine manière, si vous le simplifiez, alors la capacité itérative de faire des tresses devient ouverte. Donc, ce que vous ouvrez, c'est une capacité spéculative où vous commencez à imaginer ce qui se passe au système africain technologique lorsque on nous permet de suivre un tel développement. C'est ce que j'en tire de votre présentation, vraiment, vraiment très motivant. Ce que j'ai entendu de la présentation de Nolan, c'est cet effort de penser abstraction au niveau le plus général. Penser à l'abstraction comme un composant dans un système général de décolonisation, dont les indications sont planétaires. Et je lis ça comme abstraction, comme un processus de créer des mondes. À la fois, pour Julie et Nolan, il y a un effort de penser à l'abstraction comme sa plus grande ouverture au niveau d'un champ social et général. Et la pratique de créer de l'art devient un aspect et contribue et participe à et engendre et génère justement ce sentiment social généralisé. C'est dedans et ça participe et ça continue. Et je pense que ça fait partie de la raison où c'est ce qui est génératif dans la présentation de Julie, où ce qu'on voit, ce sont des scènes de ce qu'on pourrait appeler la performance de l'Assemblée sur une échelle massive dans toute la planète, telle que
on commence à entendre le son de ces photos dans leur massivité et dans leur assemblage. Et une partie de ce que Julie a évoqué et qui indique ce travail parle à ce champ social et fait en sorte que ce champ social devient appréhensible. Et cela vous confronte aux questions visant l'échelle. De la même manière que Mayfred de Morton parle à la compréhension partielle, et lorsque vous êtes confronté par une telle étendue épique de travail, je pense que ça fait partie de ce qui est palpitant au sujet de la capacité d'abstraction, qu'il y ait un sentiment d'expansion comprimée et qui est à toutes les échelles. Et il semblerait que dans sa opportunité en dehors du corps, il y a une générativité qui permet quelque chose comme une capacité spéculative de technogénèse. Il y a un genre de genèse d'un ordre technique et d'ontologie. Et Nolan, quand il se réfère à Paulo Pessoa et Hertzin, je pense que c'est à ce niveau-là de genèse et générativité. Par rapport à ce qu'elle a dit à Darby, il y avait le moment à la fin de sa thèse où il parle du silence de la thèse. Et dans son silence, je dirais que c'était assourdissant, ce puits de silence. Et lorsque vous avez remercié à tout le monde d'avoir écouté, dans ce sens-là, cette confrontation avec nous-mêmes, c'était, je pense, partie de ce que vous vouliez dire. C'était ce à quoi vous faisiez le geste quand vous parlez du son de sa propre pensée. Lorsque la pensée de l'abstraction, ça aurait quel son? Pas seulement le son de l'abstraction, pas seulement la capacité sonique, mais aussi le son de la réflexion au sujet de l'abstraction. Et je pense que votre thèse, c'était un petit peu une invitation à nous confronter et nous inviter à la fois là-dedans. Et peut-être qu'une dernière pensée, lire autour de ce que Julie, ses interviews, ses conversations, Julie a formulé que l'illogisme a tendance, l'abstraction amène avec elle ses propres illogismes. Et il y a une capacité que l'abstraction a utilisée de par le passé. Et l'une des manières à pouvoir réfléchir à l'abstraction dans un déploiement d'illogisme, et ce serait la confrontation avec l'idée de ne pas connaître, l'image qu'on ne reconnaît pas, comme Nanto Beckard parlait, et une image dont on ne connaît pas les paroles, qu'on ne peut pas en parler, mais qui est pourtant remplie de signification. Une image, vous savez, l'abstraction, c'est ce qui est rencontre avec une capacité proleptique de ce que la visualité est. Ce n'est pas complet, c'est prospective. Et alors, cette notion de pouvoir néologistique, et je pensais à un néologisme de Ian Penman. Et ça s'appelle suggesture. C'est un mélange de suggestion ou suggérer et les gestes. Gesture. Suggesture. Je l'ai lu récemment et ça c'est resté avec moi depuis. Vous savez, cela m'habite. Et dans un certain sens, chacune des propositions parle aux implications de l'abstraction comme geste ou comme suggesture.
Those are my, without having sans avoir... another 30 minutes to gather my thoughts. That's C'est une façon de focaliser mes pensées et c'est ce que j'ai retenu de tout ça. Thank you so much, Kojo. Merci, Kojo. Nontobeko, Nolan, Jonathan. Souhaitez-vous répondre aux uns aux autres avant de prendre des questions? Ce serait le moment. I would love to just offer how appreciative I am of everybody's reflections and the specificity and the cogency of the statements. I've been thinking about these questions for a long time, and I have to admit I rarely find myself in conversations where I feel as continually energized and inspired to keep with the questions as I do right now. So I just want to thank everyone. J'aimerais donc remercier tout le monde et j'aimerais remercier de toutes ces participations, de toutes ces participations et ces contributions. Je suis très reconnaissant de cette conversation. Je suis d'accord, Darby. J'aime beaucoup ce dont vous avez parlé, Kojo, de ce néologisme, suggesture. Qui est-ce qui a dit ça? Ian Pellman. Oui, Ian Pellman, c'est ça. C'est un essai qu'il a écrit en 2000. Garvey's ghost, Heidegger's guide. And in between is Clang. Garvey's ghost, Clang. Le fantôme de Garvey, Klein. Bon, c'est un essai qu'il a écrit et si vous voulez le lire, je pourrais le partager avec vous. Oui, j'aimerais beaucoup pouvoir le lire. I also thought the idea of compressed expansion. L'idée d'une expansion comprimée était également essentielle et c'était à mettre en lien avec la présentation de Achille hier et de la notion d'espace qu'il peut se passer à l'intérieur, cette capacité à l'art abstrait et cette expansion comprimée, cette multitude infinie, cette multitude de possibilités. C'est ce qui est extrêmement libératoire également. I also was really taken with Nolan's idea of abstraction. L'idée de Nolan, j'essaie de retrouver mes notes, je prie de m'excuser. C'est une question intéressante. Sorry. Je vous prie de m'excuser. This kind of idea of this tactical approach to L'idée d'une approche technique de l'art abstrait, what becomes interesting to me is ce qui m'intéresse ici, c'est constant knowledge. est-ce que cette connaissance constante, ces catégories spécifiques, est-ce que ce n'est jamais suffisant? Est-ce que leurs limites deviennent problématiques? Cette idée d'une approche tactique en changement constant, quelque chose qui évolue. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce modèle? J'ai trouvé que c'était frappant. Oui, merci. Comme Kojo, je suis vraiment impressionnée, mais oui, j'ai l'impression que j'ai besoin de 40 minutes pour pouvoir réfléchir à tout ce que Kojo a dit. I think there's something Nanto described in her presentation that even as a kind of young contemporary person, Même en tant que jeune personne contemporaine, on ressent I think Kojo called them practices of ces confrontations, ces pratiques de confinement, sense that comme Kojo l'a dit, all of these terms dans le sens que tous ces termes, is something la construction du domaine, like the best of times, even when you're fully engaged, même quand on est entièrement impliqué, quand on est amoureux de quoi que ce soit, que ce soit l'art abstrait par exemple, on n'en fait jamais réellement entièrement partie.
that sense of having to Et je crois que cette idée de devoir être tactique provient de cette sensation, I'm definitely de not ce the most, sentiment. Je suis loin d'être le plus, practitioner of aesthetics of abstraction. le praticien le plus sincère de The most sincere, the most, l'abstrait, mais même lorsque l'on est extrêmement impliqué dans there's always this, l'histoire, even just out of dans l'art abstrait, il y a toujours cette nécessité, pour des raisons pratiques, kind of orientate yourself in a way around it. de s'orienter autour de cela. Second level, I think, C'était is peut-être le premier niveau de réponse. Et puis, un deuxième niveau de réponse, en tout cas, conceptually is always à partir de ma pratique et en termes de concept, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible, mais aussi qu'est-ce qui to be possible. n'est pas censé être possible? Partly what also motivates Et je pense que c'est ce qui me motive et ce qui motive également mes amis qui pensent comme moi, c'est que parfois, ce n'est pas forcément très bien accueilli, mais de notre point de vue, c'est ce qui nous permet de nous rendre là où nous devons être. Donc c'est quelque chose qui a un lien avec cela en tout cas. The aesthetics in a particular way, being able to use them. C'est ce qui permet d'utiliser l'esthétique, d'utiliser cette tactique, cette technique, ou de ne pas l'utiliser. Moi, je pense que le commentaire de Kojo est vrai. Sa description de ce que ça produit en moi de manière consciente ou inconsciente est authentique, et cette stratégie, si on veut l'appeler ainsi, est clé dans ce langage qu'on commence à utiliser dans nos travaux. Cette stratégie, c'est une stratégie qui n'était pas utilisée auparavant. Et that I mean are about like where you were talking about, as you are again now, putting stress on veut insister sur les parties qu'on n'arrive pas à articuler, à expliquer. Il y a une forme d'ellipse qui existe ici, et c'est dans cette ellipse que nous trouvons où nous voyons quelque chose se passer. Le mot d'ellipse est un mot qui décrit là où on est à un moment donné, dans un espace donné. Il s'agit de prendre très au sérieux ces moments et de ne pas laisser cette exigence du discours nous voler ces moments. Vous avez également parlé des espaces entre un modèle systémique et une œuvre d'art. Et quand on parle de ces espaces, je pense que ici on cherche à se mouvoir dans ces écarts, dans ces connaissances. Il s'agit de savoir ce qu'il va se passer et de le faire à travers un processus d'étapes, d'exploration qu'on a hérité, dont on a hérité, qu'on utilise pour orienter notre histoire. Ce que je savais, ce que je faisais de manière consciente avec le silence, en tout cas, je trouvais que c'était ambivalent quand l'art abstrait était le sujet de ce genre de réunion, puisque
meaning making is made de complicated. donner un sens à cela, ça rend quelque chose de très compliqué, presque impossible, compliqué. Un nouveau mot doit être trouvé, A new logic une nouvelle logique to be a new logos. doit être est nécessaire, un nouveau logos. In terms of the past of the root of that word, and you know, so I really, I mean, I've grown so pessimistic about. Je suis devenue de plus en plus pessimiste face à cette possibilité d'ouverture à des conversations sur l'art abstrait jusqu'à aujourd'hui où avant, je ne pouvais m'imaginer me trouver dans en compagnie chaleureusement ambivalente et ce n'est pas vraiment un commentaire qui vous est adressé, mais quand on parle d'art abstrait, je n'entends pas de silence et je me demande mais où est ce silence? Est-ce qu'on pourrait avoir moins foi en nos mots, un peu plus de silence, un peu moins de sagesse à partager? Pas parce que il y a quelque chose de mauvais en termes de sagesse, de silence, mais en tout cas, il y a autre chose auquel il faut penser, sinon ça ne serait pas abstrait. Les mots de possibilité, de multiplication, de différence, de fragmentation. Là où nous ne pouvons parler, alors nous devons rester silencieux, tout du moins pendant un court moment, un court instant. Et aujourd'hui, c'était comme être à l'église. J'ai beaucoup d'espoir. Je ne suis pas croyant, je ne vais pas à l'église, donc je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise église, mais en tout cas, ça me remplit d'espoir. J'espère que c'était utile. Oui, tout à fait. Merci. J'ai tant de questions. J'apprécie vraiment toutes vos contributions. Le fait que nous allons pouvoir y réfléchir pendant encore longtemps. Et j'essaye de ne pas trop de poser de questions. On a reçu beaucoup de questions du public. Darby, puisque nous avons mentionné votre thèse, c'est un peu comme un fantôme. Cette thèse qui est toujours mentionnée, qui semble, sa réappropriation semble exprimer un mécontentement, un geste extrêmement spécifique, et j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de références implicites à cela, et je me demandais s'il y avait aussi également une contradiction. Le post-structuralisme a également été aussi loin que possible. Il fallait un besoin d'un nouveau langage. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait une certaine contradiction, une tension productive, mais une tension quand même? Pour moi, il y a un réel contraste ici entre un type d'ouverture différent et le fait que ce ne sont pas des états fictifs, le fait que où est-ce qu'on peut parler d'une ouverture ou d'une fermeture? Est-ce que cela implique un certain type d'ouverture de public, de discours? Bien sûr, oui. Merci de me permettre d'expliquer cela davantage. Oui, il s'agit d'un genre, une présomption de genre, d'un principe qui permet un type de spéculation moderniste, moderne.
Ce que je pouvais faire ici, c'était de aborder certains points. Je n'avais que 10 minutes. Beaucoup de pensées m'ont traversé ici quand j'écoutais les autres orateurs. Une sorte de public. Mon but ici, en mettant en place cette trajectoire, cet errement, était de discuter de ce dont on acceptait de parler, donc de l'art abstrait dans le contexte de la condition noire et d'un monde représentationnel, un monde affamé de cela, et je voulais reconnaître certaines des raisons pour lesquelles nous acceptons ces limites. Un geste vers des raisons historiques et contemporaines, des expériences qui vont au-delà de ces limites. Davantage d'expériences sont en cours. Et je savais que des exemples de telles expériences étaient déjà représentés parmi les membres du panel. Je suis donc plus intéressée par l'observation de points de vue externes en tant que praticien, puisque je n'en suis pas un. Bon, j'espère que ce n'est pas une réponse trop vague par rapport à votre question. Je crois qu'il nous manque un peu de temps. Edwin, je vous repasse la parole. J'avais un commentaire sur une notion que Kojo a retranscrit comme la création d'un monde, mais moi j'aimerais parler de la construction d'un monde. C'est une pensée systématique et peut-être que l'art abstrait va bouleverser cela. Donc si on parle donc de la création de sens, comment est-ce que nous pouvons déployer l'art abstrait au service de la construction de cette volonté? Et Ntobeko a parlé de laisser rentrer ceux qui sont en marge à travers un espace dans lequel nous ne sommes pas structurés autour d'une rationale. Comment est-ce que nous pouvons nous avancer davantage dans ce processus? S'il est possible, j'aimerais donc répondre à cela. Ça a été une conversation assez incroyable, différentes représentations, différentes manières de penser à l'art abstrait. Et j'aimerais contribuer donc à cette conservation, cette absence. Il y a bien une absence, il y a bien un silence, mais il y a également beaucoup de bruit. This position of seeing. So, as we are called into cet enchevêtrement, cet espace, cet écho sonore, extrêmement sonore, qui accompagne cela. Et je vois cette ondulation qui traverse les présentations de Julie, de Nolan. Nous avons donc ici construit énormément d'images, des images qui se rassemblent dans un espace qui nous enjoint à être silencieux. So much of conversation around decolonization and how do we begin to think about ways in which indigenous language finds itself in the way that we theorize and think about knowledge making. Commençons à penser à cette construction de savoir et construction des connaissances. Comment est-ce que nous pouvons réconcilier ce silence, ce bruit, grâce à ce croisement des langues, une pensée, voilà. Mais j'y pense encore.
Pour répondre, c'était vraiment très bien dit, c'était magnifique. Merci beaucoup. Pour répondre un petit peu à la question d'Edwin, je pense en fait que le rationnel, ça me fait penser à ce qu'on a dit hier, où Achille a parlé de comment travailler en dehors de cette logique et comment inventer un espace différent de ces possibilités dans ces multitudes. Et cette logique et l'effort de vouloir comprendre et de trouver une lisibilité ou un effort de construire dans cet espace, il y a une idée de connaître et le fait une possibilité de ce qui manque, de ce qui peut exister dans cet espace d'invention, de proto-langage, avant de connaître, avant la logique, avant de comprendre. Et vous savez, le rationnel vient de cette pensée coloniale eurocentrique. Comment inventer en dehors de cet espace? Et ça revient à penser à son écriture. De son écriture au sourd d'oublier désapprendre l'impérialisme et de penser à cela comme des espèces des unités concrètes individualisées, de séparer des pratiques, alors que ça marche avec ce rationnel. Mais je sais que ce n'était pas comme ça que vous posiez la question, mais vraiment réorienter l'ensemble de la réflexion dans le sens de l'abstraction et dans le sens de ne pas connaître. Ça permet une autre forme de possibilité qui émerge, qu'Achille évoquait, d'oralité, et le flux constant de ce qui est possible ou ce qui pourrait être. Et pour moi, cette expérience ouverte m'intéresse. Cette expérience basée sur le temps devant une peinture. Comment est-ce que c'est fait très différemment que ce que je cherche? Ne pas connaître qui est la recherche toujours de quelque chose d'autre. Et cette expérience est très différente pour chaque participant du genre de collectif communautaire de cette expérience, cet espace ou cette production. Vous avez transposé la création des mondes. C'est incroyable. Donc j'ai transposé dans ma tête faire et construire et bâtir. Mais je sais qui peut dire où l'un commence et l'autre s'arrête. Et aussi, je pense au travail de Julie comme des projets prééminents. Le bâtir du monde et le faire des mondes. J'ai toujours pensé ça. Malgré le fait que j'ai connu Julie depuis des années, c'est la première fois qu'il y a un inconfort. La pression de penser de Julie a des ramifications et une pratique. C'est une vraie implosion. C'est la seule raison qui permet d'expliquer pourquoi j'ai interverti faire et construire. Yes, it's definitely we have both. It was just Il y a les deux. Ben oui, pour revenir à cette visualité, le rationalisme et des diagrammes scientifiques, je voulais revenir à la construction des mondes parce que faire des mondes, c'est un processus où on peut imaginer plein de choses, mais construire, c'est plus spécifique. Vous savez, c'est basé sur les processus. Et je voulais, de manière égoïste, transporter la conversation là. Mais là, on va passer aux questions de ceux qui nous écoutent. D'abord, Vivienne, qui aimerait un commentaire de n'importe qui sur l'abstraction et le langage, étant donné l'intervention de Darby et néologisme. There's no short answer to that one. Il n'y a pas de réponse courte. Si quelqu'un a une réponse courte, j'aimerais l'entendre.
strange conviction that Je suis étrangement convaincu qu'une réponse courte va rater le coche. Des choses, aspects importants du problème qu'on évoque. Pour moi, j'enseigne l'histoire de l'art. C'est principalement ça. Je travaille avec des étudiants aussi, mais ce que je fais principalement, c'est lorsque j'enseigne l'abstraction, j'enseigne la relation entre le langage et les images et les formes abstraites très doucement et très scrupuleusement, précisément parce que c'est une question tellement large et il n'y a pas de résolution unique qui puisse même commencer à aborder cela. Si ça vous intéresse, il s'agit de trafic entre les deux et de savoir la différence entre un geste abstrait et comment mesurer les effets et les formes et leur contexte, à la fois indépendamment et interdépendamment. De manière classique, l'abstraction a un langage, reflète un langage. Mais ce qui nous rassemble, ce qui se passe lorsque le vocabulaire d'être noir rencontre le langage de l'abstraction. Et là, il y a une sorte de, je dirais, il y a des patrons d'interférence entre les deux. Et il y a une espèce de crise des catégories d'être noir. Quelle que soit la catégorie que vous imaginez reflète le noir, et quand ça ne marche pas, et quelle que soit votre manière de réflexion, ça ne marche pas de la même manière. Donc, ce qu'on évoque ici, c'est la capacité d'une disruption constitutive qui est coopérative avec le fait d'être noir et l'être noir et l'art noir. Ça fait partie de ça. Je pense que c'est pour ça, la capacité de ça. C'est ça qui m'a toujours excité, qui m'a toujours intéressé par rapport à l'abstraction. Vous savez, les vertiges, les crises cognitives, les bégaiements. Et il y a des Blancs qui viennent me voir et disent « mais il n'y a pas de Noirs dans l'image ». À tous les niveaux. Dès que c'est un artiste noir qui s'engage dans l'abstraction, toutes ces choses-là se passent. Des fois en même temps. Et c'est pas séquencé, il n'y a pas de séquence. C'est dissocié. Et c'est peut-être une partie de ce que nous réfléchissons ici. C'est dans le temps dont on dispose, c'est de commencer à essayer de séduire la promesse et la menace que ceux avec ces capacités disruptives, lorsque vous rassemblez les vocabulaires et vous les posez pour jouer l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, de manière à pouvoir établir qui seront toujours entremêlés depuis le début. Mais c'est nécessaire de continuer d'inventer les manières pour confronter les gens avec cela, de confronter vous-même avec cela. Et pour clore, je pense que c'est comme il y a une récursivité informative. Et c'est assez agréable, si vous êtes artiste, de rassembler tout ça et de s'asseoir et voir les étincelles qui montent. Voir les niveaux d'incompréhension qui se produisent. Ça fait partie des plaisirs. Quels sont les niveaux de déception et démoralisation qu'on a pu faire émerger? C'est un des plaisirs de faire ça si vous êtes un artiste. Pour les institutions, c'est un peu différent, j'espère, pour les institutions. Mais pour les artistes qui pratiquent et qui exercent, c'est un des plaisirs, je pense. C'est également intéressant pour les historiens. En 2003, j'ai donné un discours sur les artistes noirs et l'abstraction.
et pas dans les questions-réponses, mais après, quelqu'un s'est approché de moi qui travaille sur l'art noir, qui est terrifié de l'abstraction pour toutes les raisons qu'on évoque ici de manière très beau. Il me dit, on était amis. Je dis, mais pourquoi vous ne me posez pas une question? C'est pas une question. Il m'a dit, j'ai pas besoin de m'inquiéter de tout ça. Il m'a dit, j'ai pas besoin de m'inquiéter de tout ça. C'était sur un discours de Darrell Bay qui était publié sur Artnet, et ça me posait question. Il utilisait de l'art dans lequel je croyais comme un argumentaire contre l'abstraction. Et avance rapide, 15 ans plus tard, j'ai publié un livre là-dessus en 71, et la même personne a refusé le livre et a dit du mal du livre, parce que maintenant l'abstraction, c'est dans l'espace noir représentationnel, qui est un terrain partagé, mais c'est une présence qui n'est pas le bienvenu, tout d'un coup. Ça n'est plus quelque chose dont il ne doit pas s'inquiéter. Au contraire, il prend la peine pour composer des argumentaires contre. Donc ce déplacement est un objet historique en tant que tel. Je pense que ça permet d'illustrer à quel point cette relation que tu viens d'évoquer entre les significations pour les artistes et la signification pour d'autres personnes, et je monopolise, je me rends compte maintenant. J'ai une réflexion un peu maladroit. J'utilise parfois le mot tactique parce que j'ai eu des problèmes, parce que j'ai utilisé le mot stratégique. Et je pense que lorsqu'on en vient à l'abstraction et être noir, est-ce qu'on peut appeler le projet commun? Les implications stratégiques de l'abstraction sont vraiment tellement évidentes. Et l'histoire, le rôle stratégique de l'abstraction à jouer esthétiquement, je crois qu'il y a une lecture du rôle de l'abstraction et la création d'images modernes de manière coloniale et les implications stratégiques de projets communs. J'appelais ça comment? Le système général des décolonisations. Cette chose qu'on partage. Je pense que c'est dans ce domaine-là que j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Et j'ai accepté, en fait, que j'avais peut-être besoin de prendre 2 pas en arrière. Et je comprends que ces étincelles que tu viens d'évoquer, c'est dans ça relève des tactiques, en fait. Ça fait quelque chose. Peut-être que c'est aussi une relation avec l'idée de créer des mondes, de faire des mondes. Si vous allez sur la résolution plus élevée, quels sont les choix dans cette implication? Et l'attractivité de l'abstraction, c'est justement que ces implications ne sont pas claires et ne sont jamais claires, ou toujours pas claires. Je me rends compte. 90 minutes for this discussion is like, it makes no sense. It should be much longer. On devrait disposer de plus de temps. Malheureusement, on a déjà dépassé. Et on vous tient otage encore 10 minutes et après je vous laisse partir. On a encore une question qu'on aimerait poser et on va conclure à 45. La question vient d'Angelica du groupe Autonet. Elle dit: Moulton parle du devenir noir de l'être humain avec cette idée lorsqu'on est entouré de menaces séductives qui ne cherchent qu'à détruire l'humanité des Noirs. Gardons ça à l'esprit. Et du côté de l'anti-black au Royaume-Uni, la question c'est comment produire une esthétique de valeur négative et encore survivre contre des formes de violence, qu'il s'agisse de genre, de race, etc., qui peuvent apparaître comme une émancipation. Et c'est une grande question à essayer de s'adresser, mais peut-être que on peut commencer à réfléchir à des discussions futures qu'on pourra avoir. Si Julie, tu peux répéter la question?
Moten parle de le devenir noir de l'être humain. Avec ça à l'esprit, on est entouré de menaces séductives qui ne servent qu'à détruire la collectivité noire. Gardons ça à l'esprit. Et quand on parle du fond anti-noir au Royaume-Uni, la question c'est pour tout le monde. Comment on produit une esthétique de valeur négative? Et donc la question c'est comment on produire une esthétique de valeur négative et encore survivre contre les formes de violence de différents genres qui peuvent apparaître comme étant déguisées comme l'émancipation. Ojo, you want to go first? Ojo? There's several questions there. Il y a plusieurs questions. I think I can speak to this. Je pense que je peux parler de la valeur négative. Drawing on the thinking of Denise Ferreira-Builder. Ça fait partie de la pensée de Denise Ferreira-Builder. Abstraction Je pense que l'abstraction, potentially already potentiellement, dispose déjà has the, if not the negation, at least la négation. Si ce n'est pas la négation, c'est au moins la reconnaissance. not so much unknowing but not knowing. Pas de ne pas connaître, mais ne, These days you read a lot about unknowing through Azule, but I was thinking about not knowing. je pensais à ne pas savoir mes connaissances. L'abstraction a cette capacité to to knock away the props and supports. You realize how d'enlever les supports, blackness de voir à quel point le blackness est le soutien and an infrastructure. et une infrastructure pour You know how much blackness is valueless and absolutely valuable. et à quel point c'est sans valeur et parfaitement de valeur. Let's just take specific. Mais prenons des œuvres d'art spécifiques. Je vais prendre world I know. le monde de l'art que je connais le mieux au Royaume-Uni. Where you can see C'est là qu'on peut voir this paradox which is not ce paradoxe qui n'en est pas un, de non-valeur et à une valeur absolue, dans la manière où ces deux choses convergent pour étayer structure of value. toute une valeur structurelle. I think abstraction is Je pense que l'abstraction le fait déjà, ce travail. question is Mais la question demeure, in a way the amplification dans un certain sens, les ramifications de cela. the amplification L'amplification qui soutient et qui étaye et qui monte à l'échelle dans le travail de l'abstraction qui existe déjà depuis un temps, when you look qui est déjà en cours. Mais vous cherchez, si vous le cherchez, c'est là. Vous le voyez, vous l'entendez. needs to be affirmed. Mais il faut que ça soit affirmé. Vous voyez? And so I'd say it's the Donc je dirais affirming, les méthodes d'affirmer, whether, as Nolan said, it's a question of shifting scale, c'est une question de changer l'échelle short term, du court terme, to the de tactique, shifting away from tactics. de s'éloigner des tactiques vers la stratégie. Qu'est-ce qui est long terme et qu'est-ce qui est court terme? Des fois, je confonds les tactiques, c'est censé être court terme, mais la stratégie long terme, non? C'est ça? C'est ça la distinction avec laquelle vous travaillez? Des fois, la question se déplace quand on change d'échelle. L'échelle à laquelle l'abstraction, ou si vous travaillez par la magnification, le grossissement de l'abstraction, Kind of, pour passer to draw at the amplitude. pour l'amplitude de cela, d'une manière de penser, The visual frequency. de voir la fréquence visuelle d'image, At the kind of frequential pour retirer, aspect. en faire sortir des aspects de conséquences de l'abstraction. Working on methods. In other words, I think there are, to cut it short, I think there are all kinds of black artists already working on Je abstraction. crois qu'il y a déjà tout un type d'artistes, toute une variété d'artistes noirs qui travaillent sur l'abstraction. But in a way, you need to build a kind of Et on a discursive besoin sound system
de construire ce système sonore autour de ces travaux pour créer une amplitude. Ça fait partie de la présentation de Ntobeko, de créer ce système de son. Il ne s'agit pas de découvrir des ouvrages, de créer des nouveaux ouvrages sur le marché, mais plutôt de créer cette capacité à amplifier ce qui existe déjà. D'une manière, la collectivisation peut être une méthode de le faire. Quand on indique une compréhension, une pratique de ce travail d'affirmation, que ces menaces se transforment en compliments inversés, des compliments qui sont faits par ces personnes qui reconnaissent l'efficience de cette pratique. Quelques mots sur la méthode également. Du côté des artistes noirs qui font de l'art abstrait et de ces fréquences, il y a des observateurs qui répondent à cela, qui entendent ces fréquences, et plus nous pouvons produire ce contexte dans lequel les réponses peuvent se multiplier, résonner, se faire écho, entrer en dissonance, alors cela générera éventuellement une langue, un langage, un autre langage artistique, que ce soit de l'art abstrait ou un autre type d'art. Tous ces praticiens qui sont sur cette fréquence doivent être observés par ces personnes qui répondent, qui peuvent parler cette langue, qui peuvent devenir cette masse critique expérimentale. Et lorsque ce sera le cas, nous n'aurons plus besoin de ce genre de panel. On n'aura plus besoin de panel sur la représentation et la condition noire. Ça sera un fait, ça sera un acquis. On n'aura plus besoin d'avoir des panels là-dessus, mais plutôt sur l'évidence que c'est un fait. Pourquoi est-ce que c'est un fait? Pourquoi est-ce que c'est un acquis depuis si longtemps? On ne peut pas avoir un panel sur la condition noire et cette évidence, mais sur l'art abstrait et la condition noire, parce que ça n'occupe encore pas assez d'espace, un espace dont on a besoin pour montrer cette vérité, ce que ça peut offrir, le type d'expérience que cela permet de vivre, selon moi. Je crois que peut-être c'est sur ces mots que nous pourrions conclure. Peut-être que le prochain panel sera sur cette évidence fait. Et j'aimerais vous remercier tous et toutes pour cette discussion, une discussion extrêmement généreuse, essentielle au contexte dans lequel elle a lieu. C'est peut-être difficile effectivement de le faire depuis chez nous. Et j'espère que vous nous retrouverez plus tard. Et je vais laisser Edwin présenter la prochaine partie. Merci beaucoup pour ces échanges, ces interventions, contributions extrêmement généreuses. J'espère que cela vous pourra être disponible dans les prochaines semaines, mois. Je vais présenter Crystal Mess, non pas Crystal Met, qui commencera son set à 8 heures sur la chaîne YouTube du Quai Branly. Elle est productrice, artiste, DJ, écrivaine basée à Paris. Sa production oscille entre la techno, l'afro-trance et le dancehall. Ses débuts, son EP Mere Noises. Crystal Mess et son approche à la production est une énergie radicale, et son style polyrythmique de DJ nous montre une définition de la musique techno
Elle a joué dans les plus grands clubs de school, Concrete, etc. Elle a créé des sons pour des maisons de création telles que Kenzo ou Paco Rabanne. Et retrouvez-nous donc à 8h pour le set de la DJ Crystal Mess en collaboration avec Rinse France.